Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 6 août 2025 est tiré du livre de Habakkuk au chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant: respecte la loi du Seigneur pour éviter son châtiment. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec respect et humilité, reconnaissant que ta parole est vivante, puissante et éternelle. Ouvre maintenant nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous dire. Donne-nous des oreilles pour entendre, une intelligence pour comprendre et une volonté prête à obéir. Amen. Habakkuk, chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Voici le message que Dieu a fait connaître au prophète Habakkuk dans une vision. Seigneur, je vais t'appeler au secours pendant combien de temps? Tu n'écoutes pas. Je crie contre la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir? Partout autour de moi, les gens pillent et agissent avec violence. Il n'y a que des procès et des disputes. Personne n'applique les lois. Personne ne rend la justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. Le Seigneur dit: observez bien ce qui se passe parmi les autres peuples. Soyez étonnés et très surpris. Oui, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant votre vie. Si on vous raconte cela, vous ne le croirez pas. Je fais venir les Babyloniens, ce peuple violent et sans pitié. Ils vont partout sur la terre pour conquérir les régions qui ne sont pas à eux. Ce sont des gens terribles et effrayants. Ils décident seuls de leurs droits et de leur pouvoir. Leurs chevaux courent plus vite que les léopards. Ils sont plus rapides que les loups qui vont chasser le soir. Leurs cavaliers arrivent de loin et bondissent. Ils volent comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. Ils arrivent tous pour piller, le visage tendu en avant par l'envie. Ils rassemblent des prisonniers, aussi nombreux que les grains de sable. Ces gens-là se moquent des rois. Ils traitent avec mépris ceux qui gouvernent. Ils n'ont pas peur des villes bien protégées. Ils font des terrasses de terre pour les prendre toutes. Ils passent comme une tornade et continuent leur chemin. Pour eux, ce qui compte, c'est leur force. Elle est leur Dieu. Amen. Frères et sœurs, avez-vous déjà eu l'impression que Dieu restait silencieux pendant que le mal triomphait autour de vous? C'est exactement ce que ressent le prophète Habakkuk. Il voit la violence, l'injustice et la corruption dans sa nation. Il crie à Dieu, mais Dieu ne répond pas tout de suite. Seigneur, je vais t'appeler au secours pendant combien de temps? Mais ce silence n'est pas un abandon. Ce test nous montre que Dieu voit tout, entend tout et prépare un jugement pour rétablir sa justice. Le message central est clair: respecte la loi du Seigneur afin d'éviter son châtiment. Habakkuk vit à une époque où le peuple de Juda a oublié le commandement de Dieu. La violence domine. Oui, aujourd'hui, des enfants sont battus, maltraités ou abandonnés. Des femmes sont violentées dans leur foyer. Des conflits tribaux, politiques ou religieux font couler le sang. Et parfois, la violence vient même de ceux qui sont censés protéger. Cette violence visible ou cachée est le fruit du rejet de la loi de Dieu. Quand l'homme refuse l'ordre de Dieu, c'est le chaos qui prend place. Quand la crainte de Dieu disparaît, c'est la barbarie qui règne. La loi est paralysée, elle n'est plus respectée. Le droit est perverti, les jugements sont corrompus, les puissants oppriment les faibles, les méchants triomphent et la justice est achetée. Les juges, les magistrats, les avocats, ceux qui sont censés protéger le peuple, sont souvent sous tutelle du politique, influencés, achetés ou menacés. Les décisions de justice ne sont pas prises selon la vérité. Le pauvre n'est pas écouté, la veuve est oubliée et le coupable sort libre avec un sourire. La corruption règne dans les tribunaux et même dans certaines églises. La justice est sélective. On couvre les péchés des puissants et on condamne les petits. Ésaïe chapitre 5 verset 23 dit:
Malheur à ceux qui justifient le coupable pour un présent et qui ôtent aux innocents leurs droits. Dieu est patient, mais il agit. Dieu répond à Habakkuk, « Je vais faire venir les Babyloniens. » Ces Babyloniens étaient un peuple violent et idolâtre, et pourtant Dieu va s'en servir pour corriger Juda. Dieu utilise même des instruments étrangers pour juger son propre peuple quand celui-ci rejette sa loi. Dieu n'ignore pas la corruption. Il peut retirer sa protection et livrer une nation à l'oppression extérieure. Ce jugement est sévère, mais justifié. Dieu ne tolère pas le mépris de sa justice. Ne confond pas le silence de Dieu avec sa tolérance. Le péché non confessé attire toujours le châtiment. Le châtiment de Dieu vise le retour à la justice. Quand Dieu punit, ce n'est pas pour détruire, mais pour redresser. Son but n'est pas d'anéantir, mais de ramener le peuple à l'obéissance. Dieu est un père. Il discipline ceux qu'il aime. Hébreux 12, verset 6. Même si le châtiment vient par des moyens durs, il appelle au réveil spirituel. Il faut revenir à la loi de Dieu pour éviter le jugement. Dans un monde où la justice humaine est malade, Dieu nous appelle à marcher nous-mêmes dans l'intégrité. Tu ne peux pas dénoncer ce que tu pratiques. Sois un modèle d'honnêteté, de droiture, de justice. Applique d'abord la loi de Dieu dans ta propre vie. Dieu appelle à intercéder pour nos autorités. Prions pour que les juges, les responsables, les dirigeants aient la crainte de Dieu. Ne soyons pas passifs devant la corruption. Prions avec ferveur. Dieu nous appelle à annoncer la vérité sans compromis. Comme Habakkuk, levons la voix contre l'injustice. Même si c'est impopulaire, le prophète ne se tait pas. L'Église doit rester une lumière dans les ténèbres. Même si la justice humaine est pervertie, notre espérance est en un roi juste, Jésus-Christ, le juge fidèle. Il jugera les peuples avec justice. Psaume 9, verset 9. C'est pourquoi nous respectons sa loi, parce qu'elle est saine, juste et parfaite. Mon frère, ma sœur, ne joue pas avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la loi de Dieu n'est pas un fardeau, mais une protection. La mépriser, c'est s'exposer à la colère divine, mais la respecter, c'est marcher dans la vie, la paix et la bénédiction. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à sa loi. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Reviens pendant qu'il est encore temps. Seigneur, tu es juste, saint et fidèle. Pardonne-nous lorsque nous avons méprisé ta loi. Donne-nous un cœur qui t'écoute, une vie qui t'obéit et une foi qui marche dans la lumière. Protège-nous de ton jugement et purifie-nous. Nous voulons t'honorer dans toutes nos voies au nom de Jésus-Christ. Amen.